Mandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Encore une fois, nos remerciements à tous nos abonnés, à tous nos fidèles internautes, surtout à ceux qui distribuent également nos vidéos. Nous vous disons vraiment merci. Distribuez nos vidéos, continuez à vous abonner massivement sur notre chaîne et nous informer sur la situation dans notre cher et beau pays. Lelo tozo lobela makambu oyo etali sorti ya gouvernement. Le président de la République aurait utilisé son stylo rouge pour mettre fin donc à ce qu'il avait déjà dit, que les critères de sélection des membres du gouvernement devraient être respectés. Alors Bandeko, qu'est-ce qui s'est passé? Selon certaines indiscrétions, le président de la République aurait déjà eu vent, mais de manière informelle, de noms des ministrables déposés par les deux camps, FCC et CASH. Alors, le cabinet du Premier ministre affirme que le Premier ministre continue à travailler sur ces listes. Il y a un des conseillers du Premier ministre, Ilunga Ilukamba, qui dit que le Premier ministre continue à travailler sur les listes et que la liste définitive ou la première mouture n'a pas été encore déposée sur la liste du président de la République. Donc, l'information aujourd'hui que le président a biffé Kombo Moussoussou et il refuserait la proposition ezali encore jusqu'à présent informelle, mais ce sont des informations qui ont été relayées par l'agence France Presse, raison pour laquelle toutes ces informations ont pris donc une autre ampleur. Mais aux dernières informations en notre possession, c'est aujourd'hui, jeudi, cet après-midi probablement, ou ce soir, que les noms, la première liste donc de propositions du gouvernement pourra être déposée sur la liste du président de la République. Alors Bandeko, ici on voudrait revenir sur un point. Le président de la République nous a préparé à accepter qu'on ne regarde pas l'heure passée, à accepter cette situation de fait dans laquelle les électeurs congolais l'ont placé. On a placé le président de la République dans une situation telle qu'il ne peut que gouverner avec la majorité au Parlement, qui n'est pas la sienne. Mais, wana toyoki tondimi. Mais ce que nous n'acceptons pas, serait que dans ces pays, babanda okanisa toujours que la politique du cheval, les mêmes porteurs et les mêmes portées. Néhémie Mulania, il est professeur d'université. Monsieur Azarias Rouberoy, il a été vice-président dans ce pays. Alain Bakate, il a été vice-président. Pour n'avoir rien fait au pays, il y a des noms pour lesquels on veut bien les membres du FCC. Nous ne sommes pas en 1960 où le nombre d'intellectuels était compté au bout des doigts. Alors, nous voulons vraiment, Bandeko, que le président de la République écoute cette fois-ci le peuple pour refuser cheval oyo balingi kaka, hein? Bango kaka bazalawana, comme s'il n'y avait pas d'autres Congolais capables d'exercer ces fonctions ministérielles. Je disais que nous ne sommes pas en 60, où les intellectuels étaient comptés au bout des doigts. Nous sommes en 2019, au 21e siècle. Il y a plein de Congolais et dans tous les domaines. Présentement, au vu des problèmes de notre pays, nous avons beaucoup plus besoin des technocrates que ces politiciens véreux qui ne sont là que pour leur poche, leur famille. Dont l'intérêt. Président Andimi Sibino Bisobino a boy cohabitation, Andimi coalition. Alors dans cette coalition, il ne faudra pas continuer à voir notre peuple comme un peuple amorphe. Pourquoi le FCC ne peut pas proposer de nouvelles figures? Il y a anguille sous roche. Si c'est toujours les mêmes personnes qui doivent venir, déjà, Bandeko Nazo Sabino que élection et Sénat et Bangisi Petambwe Mwamba et Bangisi Kabila a émis bien que même certaines
personnalités du FCC sont prêts à vendre, à être fidèles à Félix Kalouye, à Komi Kobanga, raison pour laquelle Kabila veut s'appuyer sur les ténors, les durs du FCC et ces vieilles figures qui ont démontré leur insuffisance, je dirais même intellectuelle, à prouver leur capacité à gérer la cité. Et ezali kaka bangonde balingi lisusu kozonga. De côté la présidente de la République, nous sommes d'accord pour la coalition, mais que cette coalition nous offre de nouvelles personnalités capables de faire avancer notre pays. Nous n'avons que ces pays-là comme pays. Nous n'avons que ce pays-là où on peut garantir l'avenir de nos enfants et l'avenir de nos progénitures. Nous n'allons pas accepter que ces pays-là soient toujours bradés par ces individus, les insatiables, qui n'ont aucune responsabilité devant le peuple, si ce n'est que la spoliation des biens de ce peuple. Donc, raison pour laquelle, Bandeko, tout ça lit rapidement l'émission Oyo, juste pour vous dire que nous sommes vigilants. Le bureau du Premier ministre atteste qu'il continue à travailler. Le président de la République aurait biffé certains noms et aurait exigé qu'il y ait une bonne représentativité des femmes dans le gouvernement et aussi un rajeunissement des figures. C'est toujours les mêmes figures là des années 60 qu'on veut toujours revoir à la tête du pays avec toute l'usure qu'ils ont. Bandeko, Toboy, nous allons rester vigilants. Nous acceptons la réconciliation nationale. Nous acceptons l'unité nationale. Mais nous refusons que les mêmes personnes soient toujours là à la tête de nos ministères. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait en 18 ans qu'ils vont faire maintenant? On veut du sang nouveau. Au FCC, il y a des cadres. Il y a des gens qui se reconnaissent encore en Kabila, qui peuvent, tant soit peu, exercer un bon travail. Donc, Bandeko, restons encore une fois vigilants. Nous allons fouiller ces informations pour voir où le bas blesse. Parce que la liste OESO Tambola dans les réseaux sociaux, que nous avons lu même dans certains journaux de la place, ça nous donne vraiment, vraiment, vraiment la chair des poules. Azarias Robert, Azonga Lissous dans le gouvernement. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Bande konabiso mususu, Babosha, Bamende, Bakozonga sous dans le gouvernement. Pour faire quoi? On ne veut pas personnaliser le débat au niveau national, mais Bato Oyobala qui s'appelle dignité na bango, qu'ils sont des citoyens congolais, ton dit ma que ceux qui Azarias Robert Azalaka congolais. Il peut aussi faire autre chose que dans les sphères de politique, toujours dans le pouvoir. À l'exception que les Congolais, à la chaîne à la télévision, il peut s'occuper de ses affaires privées. Bandeko, il y a Anguille sous roche, raison pour laquelle toutes ces dissensions internes entre Congolais, Kofingana, Moutoua Nord, Moutoua Sud, Moutoua Est, Moutoua Ouest, ça ne profite qu'aux ennemis de la République démocratique du Congo qui veulent que notre pays reste toujours inféodé, qui veulent toujours que notre pays reste toujours là où il est. Bomoni Bandeko, dans le Katanga, parce qu'une école est sur un gisement de cuivre, il semble que certaines terres, le vicaire général du diocèse de Lubumbashi aurait déjà accepté que certaines terres auraient déjà été vendues aux Chinois, aux entreprises chinoises pour l'exploitation de 3000 tonnes de cuivre sur cet endroit. Nous avons appris l'information depuis un moment, RFI l'a confirmé aujourd'hui, mais nous n'allons pas accepter que Bissika ba école ezalaki bateka. Donc on nous replonge encore dans les années de la colonisation où les Belges étaient dans notre pays rien que pour exploiter les ressources minières dans notre pays. Nous voulons bien la présence chinoise dans notre pays, mais à quelle fin? À quelle fin? L'économie de la République démocratique du Congo ne devrait pas reposer essentiellement sur l'extraction
minière. On doit diversifier cette économie. Les réserves en sous-sol peuvent être là et non exploitées. Et si quand l'école Oyo Ezali, Eza patrimoine na biso. On veut vendre pour déplacer cette école, les Mélango. Il faudra que si cette action doit, cette transaction financière doit avoir lieu, il faut bien que cette transaction soit uniquement dans l'intérêt de la population louchoise, dans l'intérêt de la population congolaise. Raison pour laquelle, une fois de plus, Bandeko, Nazo Senga Bandeko Nabiso a eu des pèses, Bazo Sakana, ils se font des ping-pong, l'UDPS a le pouvoir, mais on ne voit pas de séminaires d'organisation des membres, on ne voit pas de formation des cadres de l'UDPS, on ne voit pas l'encadrement des militants, à proprement dit, mais on ne voit que des sorties à la vaille-que-vaille dans les médias, des prises de position amateuristes dans les médias. L'UDPS est en train vraiment de perdre le pouvoir et cette confiance que cette population a placée en elle. Étant le parti au pouvoir, nous devons voir l'UDPS tenir des séminaires de formation de ses membres, de ses cadres, pour une réorganisation de ce parti sur l'étendue du territoire national. Mais nous voyons l'UDPS en train de s'entretuer sur des miettes. Au bout de 6 mois, Kabila au pouvoir, on a vu le PPRD implanté plus ou moins partout, s'est réorganisé. Mais l'UDPS, depuis l'avènement du Félix Antoine Tshisekedi, est en train de gérer des polémiques internes. Aucun plan de sortie de crise. Notre situation est dans une... Je voulais dire, notre pays est dans une situation extrêmement grave qui demande des solutions réfléchies. Qui demande des solutions réfléchies. Il faut qu'il y ait une cellule stratégique pour la gestion du pays. D'autant plus que le président Félix Antoine Tshisekedi a pris le pouvoir dans des conditions où il va échouer si la cellule stratégique de l'UDPS ne travaille pas pour focaliser les énergies pour un bon résultat. Et Bandeko, avec tous ces saucissonnages de notre pays, tous ces découpages des provinces, tout ça, si l'UDPS ne se réorganise pas en ce moment, ce parti sera appelé à se perdre, à disparaître. Or, ce parti politique est un patrimoine national. L'UDPS, j'en parle parce que c'est un patrimoine national. C'est ce parti politique qui a appris à tous les Congolais à dire non à Mobutu, à la dictature. Et c'est ce parti qui a inventé en République démocratique du Congo le mot état des droits. C'est ce parti dont la majorité des Congolais se reconnaissent. Si ce parti disparaîtra la mémoire, sinon le patrimoine, un des patrimoines congolais le plus important. En cette période où nous parlons de balkanisation, en cette période où nous parlons des infiltrations, nous avons besoin d'un patriotisme très, très, très fort. Très, très, très fort. Pour revenir encore, Bandeko, sur cette question de gouvernement, nous vous raffirmons, nous vous assurons que nous restons vigilants et restez vigilants là où vous êtes pour que, même après la sortie du gouvernement, c'est là même que notre travail va commencer. Qui fait quoi? Nous allons fouiller les rapports du ministère des Finances, nous allons fouiller le ministère au guichet unique, nous allons fouiller tous les rapports sur les extractions minières de notre pays et nous allons les rendre publics, Bandeko. Nous avons choisi cette option de vous informer parce que nous aimons notre pays, nous voulons que ce pays soit véritablement le poumon de l'Afrique. Donc,
Nous avons terminé pour aujourd'hui, Bandeko. Restez encore et toujours à l'écoute de nos émissions. Abonnez-vous vraiment massivement. Abonnez-vous. Faites-nous parvenir vos observations, vos remarques, vos commentaires et nous les diffuserons. Merci et à la prochaine. Bye bye.